Salut à tous, c'est Julien, le Vertubateur. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de revue de presse, d'informations sur la filière vitivinicole durant ce fameux confinement. Je vous ai fait, comme la dernière fois, une sélection d'articles ou d'informations qui me semble intéressant de discuter avec vous. J'espère que cette fois-ci, la zone commentaire ne sera pas désactivée, puisque sur la dernière vidéo, en utilisant le mot-clé Covid-19, la vidéo a été, entre guillemets, censurée, donc vous ne pouviez pas commenter. Donc j'espère que cette fois-ci, sans faire d'erreur, vous pourrez laisser vos commentaires, vos réactions sur les informations que je vais regarder avec vous. Allez, c'est parti, sans plus attendre. On va aller regarder ce qui se passe un petit peu dans l'actualité. J'ai un article qui date du 21 avril, donc d'il y a 4 jours, sur France 24, qui parle donc du secteur viticole français qui craint pour son avenir dû au fait du Covid-19. Je voulais revenir avec vous sur cet article, notamment dans cette partie-là où Jean-Marie Fabre explique donc que la filière donc, est en danger effectivement, malgré le fait qu'elle soit la seconde filière de la balance commerciale française, puisqu'elle réalise un chiffre d'affaires d'environ 60 milliards d'euros. Et bien malgré cela, la filière est en danger. Et cet article reprend un petit peu des chiffres assez éloquents quant au manque à gagner des vignerons, aux problématiques de paiement de salaire, aux problématiques des charges de l'activité, notamment. Un fait important dans cet article-là, il est dit que donc la filière salue le soutien du gouvernement qui a engagé d'importants moyens pour soutenir l'économie française. Il y a eu une annonce qui a été faite par Didier Guillaume le 18 avril avec un plan spécifique dédié à la viticulture. Donc c'est salué par la filière. On va voir ce qu'il est dit dans ce plan, dans cet article-là. Vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens dans la description si vous voulez aller vous-même regarder plus en profondeur. Mais je ne voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Je sais qu'on skip assez facilement les vidéos au bout de 2-3 minutes, donc c'est pas l'idée d'aller trop loin. Dans cette vidéo-là, auprès de Laurent Mariotte, sur son émission La table des bons vivants sur Europe 1, Didier Guillaume explique bien donc qu'il veut mettre en place. Alors c'est du conditionnel, il souhaite. Aujourd'hui, une semaine après, on n'a toujours pas d'informations supplémentaires par rapport à cette aide qu'il voudrait mettre en place pour les viticulteurs, mais il donne quand même des indications. Première chose, donc, c'est la distillation. Et deuxième chose, c'est des aides à la communication. Alors vous voyez que dans les leviers qu'il veut actionner, il n'y a rien au niveau structurel pour les exploitations. On est vraiment que dans de l'opérationnel, c'est-à-dire euh, aider donc à rééquilibrer le marché offre et demande, puisque tout ce qui n'a pas été vendu, c'est perdu. Et puis des aides à la com pour relancer la machine, remettre dans l'esprit des gens le fait que consommer du vin, une fois le confinement terminé, ce sera quand même pour tout le monde une bonne chose. Donc je vous laisse aller voir cet article-là, enfin cet entretien-là et cet article de France 24 où vous pourrez lire pas mal d'infos. Il y a des screenshots de vignerons qui sont aussi assez éloquents, assez parlants. Voilà pour une première chose, une petite mise en situation de ce qui se passe à l'heure actuelle dans la filière avec cette histoire de coronavirus. Ensuite, je voulais vous parler d'un deuxième article qui est passé sur le Figaro 20, donc pareil, à la même date au 21 avril. C'est Sylvie Caz, du Château Chauvin, qui répond à une interview. Alors, l'interview en elle-même, elle est pas inintéressante, mais il y a vraiment une seule chose qui m'intéresse moi dans cette interview. C'est lorsque, dans la dernière question, on lui parle donc de son inquiétude par rapport à l'avenir des grands crus bordelais. Tous les mots sont importants, grand cru bordelais, et elle explique à la fin qu'elle devra adapter, enfin elle dit, nous devrons adapter notre politique tarifaire en adéquation avec le contexte de crise. C'est une petite phrase, mais qui veut dire certainement pour moi beaucoup en termes de réflexion. C'est une fois que le confinement va être terminé, une fois que les vannes vont se rouvrir,
comment la filière va gérer donc du coup sa récupération de marché, puisqu'il y a des marchés qui seront peut-être perdus, on aura été oublié d'un importateur ou d'un client lambda, et il va falloir se remettre un petit peu, refrapper aux portes. Et, euh, et ce que j'ai peur dans ce qu'elle dit là, elle parle de politique tarifaire. Et je pense qu'elle a pas tort, parce que quand on a peur de perdre des marchés, le premier levier qu'on actionne pour essayer de rembrayer un peu la machine, de relancer la machine, pardon, eh bien, c'est le levier du prix. Et il ne faudrait pas que les vignerons, notamment, hein, on parle hein, de grands crus, hein, euh, aient trop peur et commencent eh bien, à dégréver leurs marges pour essayer de rechoper des marchés, parce que ça ferait descendre vers le bas toute la filière. Donc, on va voir ce qui va se passer dans les semaines qui vont venir, mais j'ai assez peur, moi, de cette chute des prix, des cours. On va voir ce qu'il en est. En attendant, on sait qu'aujourd'hui, sur Bordeaux notamment, hein, on a un marché spot avec des cours autonaux pardon, qui sont au niveau des alentours de 700 euros. Donc c'est ridicule, hein, donc il ne faudrait pas que ça baisse encore plus, quoi. Et si les grands crus se mettent à baisser leur prix, ben, pour le reste de la filière, hein, ça va être l'effet domino, hein, tout le monde baisserait. Donc à suivre, à lire, à réfléchir. Cette histoire donc d'adaptation de politique tarifaire par rapport au contexte de crise, c'est assez intéressant. D'autres choses à voir aussi. On parlait donc de distillation, hein, un des leviers qu'on peut aussi actionner pour essayer de rééquilibrer l'offre et la demande. On voit quand même que même si Monsieur Fabre, dans son article sur France 24, dit être favorable aux solutions qui peuvent être apportées par le gouvernement, on voit aussi dans cet article-là, donc de Vitisphère, pardon, du 20 avril, que tout le monde n'est pas forcément d'accord, hein. Vous avez Fabien Ribeiro, donc propriétaire sur Cadarsac, qui lui explique que lui, ça l'insupporte complètement, l'idée de pouvoir avoir à distiller son vin. C'est là où on se rend compte en fait qu'il n'y a pas de solution miracle, hein. Ça va être des solutions vraiment pour écoper le navire. Et que qu'est-ce qui va se passer donc quand on va proposer la solution? Est-ce que tout le monde va jouer le jeu? Est-ce qu'il y en a qui vont préférer plutôt stocker parce qu'ils ont les reins suffisamment solides pour le faire, mais à ce moment-là, par rapport aux autres qui, eux, n'en ont pas la capacité, est-ce que c'est vraiment éthique? Est-ce que c'est vraiment légitime? Bref, plein de questions qui vont se poser autour de cette solution de distillation. On va voir dans les jours qui viennent ce qui va se passer. Je vous invite donc à lire cet article de Vitisphère du 20 avril sur la distillation. Voilà pour les différents articles que je voulais vous montrer. Maintenant, on va faire un peu une petite revue sur les réseaux sociaux. Donc, hop, ici, sur Instagram, donc j'ai choisi de vous parler de l'Instagram de Michel Chapoutier. La semaine dernière, ou il y a 10 jours, quand j'ai fait la première revue de presse, je vous parlais donc de Philippe Forbrac qui faisait donc des dégustations sur Instagram et ça fonctionne plutôt pas mal. Eh bien, Michel Chapoutier embraye le pas et donc vous voyez, je crois que voilà, le rendez-vous est pris pour le mercredi 29 avril à 18h pour son live Instagram avec donc un caviste, Georges Dos Santos, le caviste qui a aussi un compte Instagram Antique Wine, que je vous invite à aller regarder aussi, et donc qui a été élu, je crois, oui voilà, meilleur caviste de France en 2003 et en 2010. Donc certainement une conversation assez intéressante entre les deux personnes. Vous prenez rendez-vous pour le 29 avril à 18h sur Instagram. Qu'est-ce qui se passe aussi sur Facebook? Alors sur Facebook, ben moi je navigue un peu dans les différents groupes liés à la viticulture, l'œnologie, etc., le business du vin. Et je voulais juste vous montrer ce post donc, de Thomas André et Fils, hein, vigneron, donc, qui explique comment en Alsace en ce moment, avec le temps très sec, il utilise son rouleau Faca. Pourquoi je vous montre ça? Parce que il y a quelque chose d'intéressant, notamment au niveau des commentaires, hein. Souvent les posts sont intéressants, mais il faut aller regarder aussi un petit peu dans les commentaires ce qui se dit. C'est souvent là qu'il y a des petites pépites. Et souvent la zone commentaire hein, dans des posts sur la filière, c'est souvent pas très tendre quand même, hein. Entre vignerons, ça se, ça se chamaille un peu.
Et on le voit ici, je ne connais pas hein, Alexandre Murigneux, désolé, hein, mais il dit quel est l'intérêt de détruire le couvert à un stade aussi précoce? Attendre la maturité des graines permettrait un semis gratis pour l'automne. Vous voyez que dans sa façon de parler, hein, quel est l'intérêt? Bon, il essaie de s'imposer un peu. Et on retrouve souvent ça un peu dans les posts Facebook, hein, les gens sont assez virulents. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que je voulais vous montrer la réponse qu'a apporté Thomas André, que je trouve géniale. Étant donné la sécheresse actuelle, nous avons décidé de détruire le couvert dans cette parcelle pour créer le paillage nécessaire pour que ces jeunes plants puissent profiter de chaque goutte d'eau en espérant que l'eau vienne. Ça peut sembler complètement anodin comme type de commentaire, mais il y a beaucoup de gens qui se seraient amusés à répondre euh, sur un ton agressif comme Monsieur Murigneux, pardon, désolé, a été légèrement, je trouve, agressif aussi dans son commentaire. Et souvent, ça donne lieu à des dramas, des commentaires de 60, 80, 100 commentaires, des zones commentaires comme ça où tout le monde commence à s'insulter. Et je trouve que la manière dont il a répondu à ce poste-là, Monsieur André est complètement appropriée, elle est bienveillante, il ne cherche pas de problème et je pense que tout le monde devrait un petit peu s'inspirer de ce type de commentaires sur les réseaux sociaux. Donc bravo à vous, Monsieur André, bonne continuation et bon courage. LinkedIn maintenant. Sur LinkedIn, je voulais vous montrer ça. J'ai vu donc Château de Pomard qui a posté donc ce matin, je crois, hein, donc un post hein, où il propose hein, de pouvoir visiter la Bourgogne en restant chez nous. Et je trouve le concept super sympa. Je les félicite parce que je suis allé sur le site, donc ici le Château de Pomard. Dans la catégorie expérience, vous avez des expériences payantes. Et ils ont fait le choix ici, hein, pour combattre le Covid-19, si vous voulez aller donc visiter toute la région, la route des Grands Crus, et ben, si vous cliquez sur réserver, c'est un produit qui coûte 30 euros, hein, par exemple, ici en ligne, si je veux acheter ce produit, eh bien le Château de Pomard vous l'offre, hein, c'est gratuit, donc là vous voyez, réservez votre place. Si je réserve ici, vous voyez, ça coûte normalement 30 $. Alors, je n'ai pas paramétré le site pour être en euros, hein, mais voilà. Il vous offre le produit. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site du Château de Pomard. Je trouve que ce qu'il propose, c'est vraiment super sympa. Gratuitement, ben, ça mérite d'être salué. Pour finir avec les réseaux sociaux aussi, je voulais vous parler donc des entretiens confinés de la chaîne Terre de Vin, qui depuis quelques semaines donc bien fait des entretiens en mode confinement, c'est-à-dire avec des gens qui se filment à la caméra. Donc là, c'était chez Monsieur Brocard à Chablis. Je vais revenir sur la page d'accueil de la chaîne pour que vous voyez la quantité d'infos, de contenu qui est proposé. Et bah, je les félicite parce que souvent c'est très très bienveillant aussi. On présente des produits, pas forcément que les produits de chez soi. Chacun trouve un petit peu son style pour expliquer sa situation. Là on voit Guillaume Le Dorner qui fait un super cocktail. C'est un des maîtres d'apprentissage d'une de mes étudiantes. Je lui fais un coucou. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos là, qui sortent ces derniers jours. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne Terre de Vin sur YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à poster aussi des commentaires. Souvent, je vois très très peu de commentaires ou très très peu de likes. Ça fait plaisir aussi quand on reçoit des likes ou des commentaires. Ça veut dire que le travail que ces gens fournissent eh ben, intéresse aussi. On n'est pas là que pour consommer du contenu, mais on est là surtout sur une plateforme qui permet l'échange. Voilà. Donc voilà pour les différents réseaux sociaux. Je voulais vous donner quelques informations complémentaires aussi. Vous pourrez aller sur le site donc Isagri qui propose un webinaire donc gratuit, vente conseil, découvrir les solutions de différenciation donc grâce à la plateforme Isagri, l'outil Isagri. C'est un webinaire gratuit. Vous avez juste à aller donc par exemple sur LinkedIn, taper Isagri. Vous allez voir dans les derniers posts, il propose le lien du live. Vous cliquez dessus, vous rentrez des informations et vous avez accès à ce live d'1 heure qui est aussi très très intéressant.
Autre chose que je voulais vous montrer, je voulais vous parler, ici on est sur le blog du modérateur, donc qui est lui exclusivement dédié donc à tout ce qui est stratégie digitale, e-commerce. Pour tous ceux qui donc cherchent, parce qu'actuellement il y a beaucoup de vignerons qui cherchent des solutions en ligne pour pouvoir continuer à vendre. Et moi, ça fait maintenant 2 ans et demi que j'essaie d'aider et que je propose des solutions, hein, notamment sur mon site vinfopreneur.fr. Au passage, vous avez le lien dans la description. Ça fait ouais, plus de 2 ans que maintenant j'explique que c'est peut-être une des solutions à prendre en considération quand on fait du commerce dans notre filière vin et spiritueux. Et bon, bref, il parle de Google Shopping. Et Google Shopping, vous le voyez souvent quand vous voulez acheter des produits, que vous allez dans la barre de recherche Google, vous tapez un produit et sur la droite, vous avez Google Shopping qui vous propose d'accéder directement au site pour acheter des produits. Et nous, dans la filière vin, Google Shopping n'est pas forcément super bien utilisé, il y a très peu d'offres. Et je trouve que c'est bien que Google mette donc l'outil gratuitement en ligne, hein. C'est-à-dire que vous ne serez pas obligé d'utiliser un compte Google Ads pour faire de la publicité et pouvoir avoir accès à Google Shopping. Vous pourrez le faire gratuitement. Donc Google Shopping, ça s'utilise. C'est un peu complexe parce qu'il faut aussi utiliser l'outil Merchant Center. Demandez à votre web développeur, envoyez-moi avec le fichier contact une question par rapport à ça. Je vous répondrai, je vous aiderai si vous le souhaitez pour mettre donc vos produits directement sur Google Shopping. Profitez-en, c'est gratuit. Allez, on va aller vite. Dernière chose que je voulais vous montrer aussi, ou avant-dernière, je ne sais plus. Euh, L'OIV vient de sortir donc l'état de la viticulture dans le monde. C'est un PDF extrêmement intéressant. Alors c'est en anglais, mais il y a beaucoup de graphiques, donc vous allez très vite comprendre. Donc c'est sur l'année 2019, où donc on fait un état des lieux de la production du vin, de la consommation. C'est super détaillé. C'est pareil, téléchargeable gratuitement. Vous allez sur le site de l'OIV, ou vous allez sur le LinkedIn de l'OIV, vous allez voir, il y a des liens. Vous téléchargez ça et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Alors, on ne fera pas d'analyse de ce document ensemble parce qu'il est beaucoup trop complet et je sais qu'il y en a déjà qui ont beaucoup décroché. Mais allez y jeter un coup d'œil. Je vous mets aussi peut-être un lien dans la description. C'est vraiment très très bien fait. Franchement, n'hésitez pas. Alors, est-ce qu'on a fait le tour? Ben, je pense que oui, hein, on a fait le tour de ce que je voulais discuter avec vous. Vous n'hésitez pas, alors j'espère, hein, je croise les doigts, à parler avec moi en zone commentaire, à me dire si ça vous plaît, donc les différents contenus que je vous présente, que je vous propose d'aller checker par vous-même. Et puis on en rediscute après, ben, donc dans cette fameuse zone commentaire ou sur les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis présent aussi. Je vous mettrai aussi tout ça en zone de description. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite bon courage pour continuer cette période de confinement. À tous les viticulteurs vignerons qui travaillent, faites attention à vous, protégez-vous bien. Et on se dit à très bientôt. Ciao.